Salut les amis, comment allez-vous? Ça va? Ben, pour ma part, par la grâce, ben voilà, ça va. Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, aussi ceux de la métropole et aussi tous ceux du monde entier. Force et courage à tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ne lâchez pas, tenez bon, n'oubliez jamais. Celui qui nous a donné la vie est en nous. C'est notre force pour ne jamais abandonner. Je partage avec vous cette petite réflexion, toujours sur le Dieu qui nous a été donné. De plus en plus, mes amis, je comprends. Ou plutôt, celui qui m'a donné la vie, celui qui nous a donné la vie, me permet de comprendre la réalité de ce monde. Chaque société, plutôt l'homme dans son intelligence, a décrit, a défini, a fait parler des personnages, a donné un nom, selon la parole écrite, à des animaux, mais pas que des animaux, mes amis. L'homme rempli de connaissances, comme on l'a vu la semaine dernière, a fait des choses extraordinaires. Nous avons vu toutes ces choses, nous avons vu et nous allons encore voir toutes les choses que l'homme peut faire. Mais l'homme aussi a décrit, a fait parler, a défini celui qui nous a donné la vie. Parce que l'homme sait très bien, au fond de lui-même, que tout ce qui nous entoure, je parle de la nature, et cette organisation n'est pas le fruit du hasard. Nous-mêmes, nous ne sommes pas le fruit du hasard. L'homme le sait. Mais l'homme, avec sa soif de pouvoir, a voulu dominer. Et il a fait un Dieu qui lui ressemble. Dans chaque société, mes amis, il a conçu, il a défini, il a fait parler un Dieu qui lui ressemble. Le Dieu jaloux, l'arrogant et l'orgueilleux. Et oui, mes amis, c'est le titre de la réflexion aujourd'hui. Dans Exode 20, et le seul endroit où ce terme est placé, c'est dans les commandements. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les commandements sont faits pour obéir. Parce que dans chaque société, mes amis, pour que le peuple puisse obéir, c'est important d'avoir un Dieu. Et que ce Dieu puisse parler. Mais qui se cache derrière ce Dieu, mes amis? Exode 20, ce sont les 10 commandements, mes amis. Et je vais lire le verset 5. Parce que c'est là où il y a la signature de celui qui a écrit, celui qui a donné les 10 commandements. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ceux qui me haïssent, ils sont punis, parce que je suis un Dieu jaloux. Voilà une description que l'homme a fait de celui
qui nous a donné la vie, il a défini, il a dit que ce Dieu-là, c'est un Dieu jaloux. Pourtant, il a dit d'aimer. Comment un Dieu qui dit d'aimer peut être jaloux? Bon, on me dira, aujourd'hui, on a un petit peu changé cette jalousie en disant c'est un amour passionné. Il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous partager. Mais c'est quand même de la jalousie. Parce que quand tu ne veux pas que l'autre soit libre, c'est que tu es jaloux. Et ça, ce n'est pas un amour. Alors, il y a un problème ici. Autrement, il y a aussi, du côté des musulmans, quelque chose qui ne tourne pas rond, parce qu'en fait, j'écoute aussi des discussions qu'il y a entre musulmans et chrétiens sur le net, sur Internet, et je suis quand même choquée de voir d'entendre que du côté des musulmans aussi, il y a ce terme d'arrogance de Dieu, enfin plutôt Allah, parmi les 99 noms qu'on donne à celui qui a donné la vie, il y a ce nom. Je le dis pour vous, mais je ne sais pas si je vais bien le dire. Al-Mutakabir. Et Al-Mutakabir, excusez-moi, voilà, veut dire l'orgueilleux. Alors, dans les discussions que j'entends, pour eux, c'est normal qu'Allah soit orgueilleux. Parce qu'il a tout créé. Et s'il n'est pas orgueilleux, il ne peut pas être Dieu. Eh bien, il y a un problème, mes amis. Chez vous, il y a aussi un problème. Comment celui qui dit dans la parole écrite des chrétiens, entre guillemets, qu'il déteste, qu'il n'aime pas les orgueilleux, peut-il être lui-même orgueilleux? Il y a un problème. Mes amis, l'homme a défini, a décrit celui qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie. Mais qui est cet orgueilleux? Dans la parole sainte, celui qui est l'orgueilleux, c'est Satan, mes amis. C'est Lucifer. Alors comment peut-on dire que ce Dieu-là qui nous a donné la vie, son nom c'est l'orgueilleux? C'est pas possible. Ça va pas. Celui qui nous a donné la vie ne peut en aucun cas être jaloux. Celui qui nous a donné la vie ne peut être en aucun cas orgueilleux et arrogant. Il ne peut pas être ce qu'il nous demande de ne pas être. C'est impossible. Il ne peut pas. C'est qu'il y a un problème en quelque part. C'est qu'il y a un problème. Mais on comprend, mes amis, que derrière le Dieu qu'on nous présente, il y a un système, mes amis. Parce que ce Dieu jaloux, ou ce Dieu qui se nomme aussi l'orgueilleux, c'est lui qui était là dans l'Ancien Testament, mes amis. C'est ce Dieu-là qui était là dans l'Ancien Testament. C'est ce système qui était là derrière l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, et qui détruisait. Si on n'obéissait pas, il détruisait. Il tuait, il ordonnait de tuer. Au nom de ce Dieu, le peuple d'Israël a tué. C'est ce système qui était là dans l'Ancien Testament. Voici le Dieu de l'Ancien Testament, le jaloux et l'orgueilleux. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui nous a donné la vie, mes amis. Le Dieu qui est présenté là, c'est le système, mes amis, qui avait le droit de tuer. Toi, tu n'as pas le droit de tuer, mais Dieu, quand Dieu te donne un ordre de tuer, tu tues. C'est ce système qui était là. Le Nouveau Testament, non.
c'est un autre système, mes amis. Il pardonne. Qu'importe ce que tu fais, tu es pardonné. C'est un autre système, mes amis. Toujours caché derrière ce mot Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est derrière Jésus. Le nom des divinités qui ont été données, c'est le nom du système qui se cache derrière. Et le Nouveau Testament, c'est le système occidental. Qui pardonne. Qui nous a donné le salut. Parce que le système dans l'Ancien Testament, c'est un système qui était dur, mes amis. On a reçu le salut au Nouveau Testament, mes amis. Si on n'obéissait pas dans l'Ancien Testament, le système, on était exécuté. Il fallait obéir, sinon exécution. Tandis que dans le nouveau système, le Nouveau Testament, qu'importe ce que tu fais, tu te repens et tu es pardonné. C'est ça le nouveau système. On a eu le salut. Il faut qu'on arrive à le comprendre. Enfin, pour ma part, c'est fait. Et une fois qu'on comprend la réalité, on devient libre. On comprend en réalité, mes amis, que c'est une question de système. Ça n'a rien à voir avec celui qui nous a donné la vie. Toute société, pour pouvoir faire pour que le peuple puisse obéir, impose un Dieu et impose des règles. Et au nom de Dieu, il nous invite à obéir. Point. Une fois qu'on a compris ça, mes amis, on devient libre. Libre. Libre enfin. Libre enfin. À bientôt, mes amis. Une belle journée à vous. Bye bye.